Hello et bienvenue dans un nouveau vlog créatif lié au challenge de l'automne. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, on est mercredi 6 octobre. Aujourd'hui c'est mercredi, ce matin c'est cool, jusqu'à 11h30 avec mon fils Lucien, on est que tous les deux. À 11h30 il a un cours au conservatoire et puis après je récupère tous mes garçons au collège, tout ça. Début d'après-midi cool normalement. Et après il y a à nouveau des activités en fin d'après-midi. Donc le mercredi j'ai plus de temps pour créer qu'avant et j'essaie d'avancer sur ma boutique un petit peu. Donc au programme je vais ce matin coudre un peu pour la boutique, ce que je peux jusqu'à ce qu'on s'en aille. Et puis cet après-midi je vais mettre en écheveau certaines laines parce que je vais reteindre rapidement et j'ai des écheveaux qui sont pas prêts et ce serait bien que j'avance. Donc je vais faire ce que je peux aussi, sans trop de pression, sans pression même, parce que j'ai envie d'être cool. Voilà, sera fait ce qui sera fait. Voilà tout ce que je voulais dire. Niveau tricot, cet après-midi je vais me prendre quand même 1 heure ou 2 pour tricoter, 1 heure ou 2, 1 heure je pense, pas plus, j'aurai pas plus de temps. 1 heure pour tricoter, bouquiner et je vais continuer à avancer sur le projet cadeau que je ne vous montrerai pas, donc je vous montrerai peut-être quelques mailles mais pas plus que ça. Voilà, j'ai toujours pas fini les chaussettes de mon fils, je les ai complètement abandonnées pendant une semaine. La partie talon me bloque, mais en fait rien n'est compliqué, hein, c'est juste que ça me bloque, j'ai pas vraiment envie, je la ferai quand j'aurai envie de la faire. Et puis c'est tout. Faudrait peut-être que je fasse un peu de crochet parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien mettre dans les calendriers de l'Avent. Donc ça serait pas mal que je m'y remette aussi. Voilà. C'est tout pour l'introduction. Je vous emmène avec moi dans cette semaine créative et j'espère que vous passerez un bon moment. Non. Attendez-moi. Viens, les foufous du mercredi. Tu vas lui faire mal. Les épaules.
Hello du jeudi après-midi, il est 15h30 et je suis en train de préparer, enfin j'ai fini en fait, de préparer les notices pour les 3 sacs que vous m'avez vu confectionner, les tote bags que j'ai confectionnés pour la boutique. Donc il y en a 3, donc c'est édition limitée. Je vais mettre petit à petit, il y a d'autres choses qui vont arriver petit à petit, mais je voulais vous les montrer quand même. Donc il y a celui-ci qui est en cotonnade assez épaisse, c'est celui qui est le plus épais des 3. Moi je voyais pas des parasols, mais quand je regarde sur la fiche produit du tissu, apparemment c'est des parasols. Pourquoi pas? J'aime beaucoup, moi ça me fait vraiment couleur d'automne. Pour moi il n'y a pas de... je l'ai mis dans des couleurs d'automne, ça m'a inspiré l'automne. Donc les anses sont assez longues sur celui-ci et il est doublé d'une cotonnade beige naturelle. Et voilà, je l'aime beaucoup. Costaud, hein. Vous pouvez y aller. Hein. Je fais toujours des sacs un peu qui tiennent le choc. Je trouve que c'est toujours une galère à plier, mais je le ferai après. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un avec ce tissu flanelle que j'aime beaucoup. Alors, quand je l'ai reçu, en fait, j'ai hésité à le prendre. Et puis, je me suis dit, je vais le doubler avec une cotonnade. Et franchement, la cotonnade étant épaisse, il garde bien sa forme, bien que la flanelle dessus soit très moelleuse. Vous voyez, sur les anses, par contre, j'ai pas mis de cotonnade. Et c'est très moelleux. Les anses sont un tout petit peu plus petites que sur celui que je viens de vous montrer avant. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Ça passe sur le bras, pas de problème. Et là, je lui ai mis en doublure une cotonnade Bordeaux que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, là, on est vraiment dans l'automne. Voilà, le tote bag, c'est toujours bien pour emmener soit ses projets créatifs, soit aller faire ses courses, transporter des livres, tout ce que vous voulez. Moi, j'en ai beaucoup et j'aime beaucoup en avoir plein. Et puis j'ai fait celui-ci aussi dans un tissu là qui est très automnal puisqu'on a des petits glands, des feuillages et des petites fleurs. Les anses sont aussi longues que pour le premier. Et à l'intérieur, il y a un voile de coton à pois que j'aime aussi beaucoup. Et voilà, voilà les 3 tote bags qui seront en boutique. Petit à petit, ce sont les tissus qui vont être déclinés en fait sur la boutique. Donc comme vous voyez, c'est en édition limitée, donc si ça vous intéresse, bah faut sauter dessus. Je fais mes mises à jour à 18 h le jeudi. Je suis en train d'essayer d'arranger les sangles. Il va falloir que je leur donne un petit coup de comment ça s'appelle, hein, un petit coup de fer à repasser pour leur donner voilà, qu'ils soient un peu plus clean avant que je les envoie. J'espère qu'ils vous plairont. Et je suis contente de refaire des créations couture sur la boutique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc 3 tote bags. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je continue à tricoter pour le cadeau dont je vous ai parlé. Donc c'est un pull. En fait, c'est vraiment, je fais que du tricot zéro cerveau en ce moment. J'ai l'impression que je peux pas faire mieux. Donc c'est comme ça. Je crois que je vais plier comme ça, mais ce sera bien. Je galère depuis tout à l'heure. Voilà, donc ça avance vraiment très doucement. Et puis par contre, oui, j'ai commencé à mettre en écheveau des couleurs. Hier, j'ai fait pas mal de choses. Il y a des petites couleurs comme ça qui devraient arriver sur la boutique. Je termine les écheveaux ce week-end et je les mets en ligne jeudi prochain. J'ai des précommandes qui sont arrivées. Il va falloir que je fasse de la teinture rapidement. En fait, j'attends en urgence des colorants pour pouvoir peut-être refaire ce week-end de la teinture. Je croise les doigts pour les recevoir d'ici samedi. Voilà, donc sinon, si je les reçois en début de semaine, je ferai de la teinture mercredi. Et puis voilà, je sais c'est parti. Donc je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui attendent. Et du coup, voilà. Je voulais vous dire ça. Ah oui, je voulais vous dire aussi, puisque je l'ai dit sur Patreon en fin de mois de septembre, mais je vais vous le dire à vous aussi.
que dans ma teinture, je commence à teindre des mini, comme ça, qui accompagneront en fait, ça sera des cadeaux. Si vous faites des commandes qui dépassent 70 €, frais de livraison compris, vous aurez un petit mini de 20 grammes dans votre commande en plus. Et là, donc je l'ai teint en Golden Julien. Ça, c'est Lit 20 et ça, c'est le coloris Jean que j'ai testé sur une base mérino nylon et que j'aime bien, excepté qu'il a des petits speckles qui n'étaient pas forcément attendus, mais finalement ça fait un petit effet plutôt sympa, je trouve. Voilà, surtout qu'il y en a partout, donc c'est très sympa. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et je retourne à mon travail. C'est 3 minutes. On a faim. C'est à cause de ça qu'on peut la mettre à la terre et qu'on peut le feu. Ça va mieux maintenant? Ouais. Alors aujourd'hui vendredi, j'ai reçu Mylène, et puis mes pigments aussi. Ce qui fait que je vais pouvoir traiter mes commandes en urgence. Là, j'en ai une qui est en urgence, donc je vais pouvoir la traiter. Et donc ça veut dire que demain est encore une après-midi de teinture et je suis trop contente. Voilà. Hello du vendredi soir, il est 19h30 je pense, quelque chose comme ça. Je suis en train de lire et de tricoter en même temps. Je voulais vous montrer parce que j'ai repris ce matin mes chaussettes que je tricote pour mon fils pour son calendrier de l'Avent. Vous voyez pas grand chose, hein. En fait c'est comme ça. Et je viens de finir de passer le talon, donc c'est un talon renforcé à gousset et je suis en train de faire le gousset. Donc ça c'est la Arwetta de Filcolana et maintenant je suis contente parce que je pense que je vais pouvoir les terminer prochainement et c'est cool. C'est marrant, parfois le talon m'empêche d'avancer. Ça me bloque alors que c'est stupide, hein. Mais là en fait c'est parce que j'ai pas écrit le patron clean. C'est vrai que quand on a un patron qui est écrit, tout est plus simple. J'avais juste mis un post-it dans le livre Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Roman. Morand, on sent que je suis fatiguée. Et donc voilà, mais bon, je me suis retrouvée, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc chaussettes. Je vais me reposer, je pense que je vais me coucher tôt parce que ce matin je me suis réveillée, il était 5 h du matin. J'étais réveillée, donc je suis descendue, du coup j'ai fait mon talon, j'ai bouquiné. Mais là ce soir je sens que la fatigue se fait sentir. Il est 19h30, je ne prépare pas de repas. J'ai un seul de mes fils qui est à la maison, j'ai 2 autres enfants qui sont en activité. Il y en a un qui termine son activité à 20h15 et l'autre à 20h45. Le vendredi soir on finit tard. Donc on va se commander, je pense, un truc à manger et manger tous ensemble à 21h. Passer cette fin de semaine ensemble, ça va nous faire du bien. Bon, on est ensemble tous les soirs, hein. Mais le vendredi soir, c'est un moment agréable parce que ça clôt la semaine. Et c'est vrai que c'est un des moments qu'on préfère. Généralement, on est tous capoutes.
Des fois ça pleure, mais en fait ça fait du bien quand même de se dire c'est bon, on a le week-end devant nous. Donc comme je vous ai montré rapidement, là j'ai reçu ma laine, j'ai reçu les pigments, je suis très contente parce que du coup je vais pouvoir traiter la commande en urgence que j'ai promis. Et ça c'est quand même bien de satisfaire mes clientes. Et voilà, et d'ailleurs j'ai d'autres précommandes, merci de faire confiance à mes teintures. Je suis contente que vous me précommandiez des choses sur mon site. Donc, enfin c'est sur Etsy, hein. D'ailleurs le lien il est en dessous, n'hésitez pas à aller voir les couleurs. Il y a pas mal de choses et normalement jeudi prochain, de nouvelles couleurs arrivent et en plus grande quantité. Alors, je suis pas à atteindre 10 écheveaux de la même couleur parce qu'en termes de stock, j'y arriverai pas. En termes de temps non plus. C'est pour ça que je mets en place les précommandes parce que pour moi c'est beaucoup plus simple. Je sais précisément ce que vous voulez et j'essaie de faire au mieux pour faire des délais de teinture et livraison de 2 à 3 semaines. Par exemple en octobre je sais que je vais faire 3 séances de teinture. J'ai déjà fait la première, là il va y avoir la seconde et la dernière semaine d'octobre je vais teindre aussi. Donc si vous avez des envies de couleurs, n'hésitez pas à me faire des précommandes en boutique. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que je fais des précommandes en vous indiquant la base sur laquelle en fait vous aurez le même rendu que celui qui est en photo. Mais si la couleur vous plaît et que vous voulez une autre base, n'hésitez pas également à envoyer un petit message parce que je peux la teindre bien sûr sur une autre base, il n'y a pas de problème. Vous voyez les bases que j'ai en stock. Un jour, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous présenter les bases que j'ai. Mais je suis encore dans en fait, c'est mon année de test des bases que je souhaite faire, tout ça. Donc, c'est vraiment une année de recherche. Donc, il y a des bases que je connais, que je sais comment elles réagissent. Là, il y en a une nouvelle qui va rejoindre la boutique et je vais commencer à la teindre demain. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je peux juste vous dire que c'est doudou. J'ai trop hâte d'essayer de teindre dessus. Mais vous savez, voilà, que j'ai des bases qui me plaisent. J'essaie d'avoir des bases un peu différentes des autres teinturiers. Parce que j'ai envie de me démarquer aussi avec ça. Mais bon, un jour, je vous parlerai de toutes ces bases et de ce que j'essaie de trouver justement, de prôner, parce que c'est effectivement le choix du fournisseur est quand même assez important. Et voilà, donc j'essaierai de vous parler de ça, si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais je pense plutôt année prochaine, quand j'aurai vraiment mis en place tout ça. Mais c'est vrai que ça me plaît beaucoup de faire de la teinture. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc je suis très contente de teindre demain. Là où on pourrait penser qu'il me faudrait du courage pour recommencer à teindre, parce que j'ai déjà teint lundi, mais en fait pas du tout. Je suis très contente, j'ai même hâte. Yeah, comme une enfant. Voilà, donc c'est cool. J'avais prévu de coudre aussi des pochettes, mais je suis pas certaine du coup d'avoir le temps de le faire. Et c'est pas grave, si je le fais pas, je le ferai, puisque jeudi il y aura déjà de la laine qui va arriver, donc si c'est pas grave, je reporterai à la semaine d'après, s'il le faut. Voilà, sinon je vais essayer de terminer mes chaussettes, et je vais peut-être essayer de me faire un projet fun, mais je sais pas trop si j'aurai le temps, parce que dimanche on a un truc en famille, enfin peut-être, c'est pas encore sûr, je vais voir. Je vous laisse là, désolée pour le bazar qui est là, on est dans ma chambre, et voilà, et désolée de la lumière tout pourrave, mais c'est comme ça. Je vous laisse, je continue mes chaussettes et mon livre, et
réglo du dimanche matin. Encore une photo, encore. Il y a un petit garçon qui nous a rejoint cette nuit dans le lit, donc du coup réveil matinal pour moi. Là il est quand même 8h30. Les garçons sont pas encore réveillés. J'ai fait quoi ce matin? J'ai bouquiné. J'ai dessiné un truc parce que j'ai eu une idée de design que du coup j'ai envie de faire là. N'importe quoi. J'ai avancé mes chaussettes. Enfin non, les chaussettes pour mon fils. Et je me suis rendu compte que la première que j'ai faite était trop courte puisque j'ai pu les essayer. En fait, je les avais tricotées dans le train et je m'étais calée sur une chaussette du commerce de mon fils. Mais là, je les ai essayées et c'est trop court. Donc du coup, je suis en train d'allonger la seconde et je vais devoir défaire la pointe de la première pour pouvoir refaire la pointe et terminer. Je pense pouvoir les terminer aujourd'hui, ce serait cool. J'avais envie de me dire aussi, ça fait plusieurs jours que j'y pense, parce qu'en ce moment, j'ai plein d'encours et il n'y a rien qui avance. Concrètement, hein, je pense que ça parle à plusieurs. Il n'y a rien qui avance. Alors, que quand on est mono en cours, forcément, ça avance plus vite. Hein? Bien sûr. Donc, du coup, je me disais que j'allais avoir 2 encours. 2 encours pour une semaine. Donc, un encours pour moi et un encours pour offrir, parce qu'en fait, j'ai plein de choses à faire pour offrir. Donc, c'est ce que je voudrais faire. Donc je vais essayer de me faire une petite liste parce que j'ai déjà ma liste de projets et je vais essayer de les mettre dans l'ordre pour que ce soit logique et que j'arrive à faire dans les temps ce que je veux faire. Je vous montrerai pas forcément ma liste parce qu'il va y avoir des choses secrètes. Mais ça c'est ce que je voulais faire. Je vous ai montré un peu les laines. Hier en fait j'ai fait de la teinture. En fait je devais faire ma teinture en début d'après-midi. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une brocante de livres dans notre ville. Donc on y est allé. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vais sortir, mon dernier carnet de lecture, si ça vous intéresse de voir ce qu'on a pris comme bouquin. Donc du coup je me suis dit, bah c'est pas grave, c'est samedi, certes j'ai de la teinture à faire, mais je vais la faire après. Du coup, j'ai fait de la teinture de 15h30 jusqu'à 18h30, mais après, il faut que tout cuise et il faut tout rincer, tout ça. Donc, à 19h30, j'étais en train d'étendre les derniers écheveaux dehors pour que ça sèche. Et là, je les ai laissés dehors et forcément, comme il fait humide, là, c'est pas du tout sec, hein, de toute façon. L'idée, c'est que vraiment ça sèche. Alors aujourd'hui, je pense qu'il va faire beau comme hier. Il a fait très très beau. J'ai pas pu en profiter d'ailleurs parce que je n'ai pas pu sortir avec la teinture. Enfin si, je suis allée quand même faire les retours à la brocante, donc c'était plutôt sympa. Mais aujourd'hui, j'espère que du coup ça va bien sécher. Surtout que comme je vous disais, j'ai eu une urgence. J'aimerais bien pouvoir l'envoyer dès mardi matin. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ça sèche rapidement. Donc je vais les laisser là aujourd'hui et cette nuit et ce soir je vais les rentrer à l'intérieur pour que ça ait le temps de mieux sécher puisque dans la maison le chauffage est en marche donc ça va, ça sèche plus vite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Je bouquine. Alors ce truc là je sais pas. Je sais pas, ça me titille de le faire, de monter, voir ce que ça donne. Et je suis en train de réfléchir à la façon dont je pourrais le faire. Dans l'idée, c'était pour faire un col. Mais comme il y a 3 couleurs, j'hésite soit à faire quelque chose en rond avec du jacquard, ce qui est une technique à part entière, soit à le faire autrement. Ouais, c'est ça qui m'intrigue, donc je suis en pleine réflexion là-dessus. Et voilà comment mon esprit fonctionne le dimanche matin. Et puis c'est tout. Donc je vous laisse là et on se retrouve un peu plus tard, peut-être quand j'aurai fait ma petite liste. Je dois faire pas mal de ménage ce matin, donc je sais pas si j'aurai le temps ce matin, on va voir.
Et j'ai des papiers aussi à faire. Donc bon, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de me mettre un peu à la création. J'aurais bien cousu aussi un truc, genre mon pantalon, mais on verra si on aura le temps. Ça, c'est un chat qui monte. Pichou. Voilà, je vous laisse. Hello du lundi, vous êtes à l'envers. C'était tout bizarre, c'est pas grave. Alors, hier je me suis reposée, mais un peu crevée quand même. Je me réveille trop tôt en ce moment, je manque un peu de sommeil, je sens que je suis fatiguée. Le début de semaine se commence un peu fatiguée, c'est pas cool, mais ça va, hein, rien de grave. J'espère que vous allez bien, il fait beau, ça c'est cool. J'ai fini ce matin, du coup je me suis réveillée tôt. J'ai fini les chaussettes pour mon fils. En taille 42. Enfin, un peu au pif, mais voilà. Donc rien de très original, mais au moins ce sera utile. Donc je les ai tricotés en Arwetta classique de Filcolana. C'est le coloris 234 et j'en ai eu pour 50 grammes. Il faut dire que j'ai pas fait une tige, c'est ça s'appelle comme ça, une tige très longue. Voilà, parce que j'ai jugé que c'était pas utile. On verra. De toute façon, j'en referai, je pense, début d'année prochaine. Mais celle-là, je vais lui mettre dans le calendrier de l'Avent. Et je pense dans un des... au début, parce qu'il en a besoin. Toute simple.
avec, je vous les montre comme ça pour vous montrer, un talon renforcé en fil contrastant, je ne sais plus ce que c'est, mais je le mettrai sur mon Ravelry, donc si je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos si vous voulez retrouver, il faut que je le pèse celui-là et que je retrouve sa référence. J'arrive plus à savoir, je crois que c'est ça qui est, mais je suis même pas sûre. Peut-être pas. Ah, je sais plus, je sais que je l'ai acheté sur l'année tricot, mais je sais plus. Bref, donc c'est un talon renforcé. Voilà, avec là des rangs raccourcis pour le petit talonnet et un gousset. Voilà, donc ça tombe vraiment bien sur le pied. Je trouve ça très bien. Voilà, et en fait au début, ce que je vous disais, c'est que je les ai faites un peu courtes et je les ai essayées sur moi et elles m'allaient. Donc j'ai défait en fait, j'ai fini la seconde que j'ai faite 4 cm plus longue. Et puis j'ai défait la première que j'avais presque finie pour la reprendre et c'est ce que j'ai fait ce matin pour la terminer. Donc je les ai commencé par en haut avec un montage qui n'est pas le long tail castane parce qu'il y a une petite manipulation en plus, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais juste comment il se fait, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est Sofiana qui en avait parlé à un moment et franchement j'aime beaucoup parce que c'est quand même bien large pour passer le pied et ça serre quand même, donc c'est pas mal. 64 mailles parce que je tricote lâche, bien qu'avec avec ce fil c'est quand même très fin, mais de plus en plus j'aime les chaussettes qui sont quand même près du pied, quoi, qui tiennent. Donc voilà, j'aime bien quand c'est serré, hein, sinon ça tient pas au pied, c'est désagréable. Et puis le nylon fait que quand même c'est élastique, donc voilà, moi j'aime bien les chaussettes comme ça. J'aime pas les chaussettes trop grandes finalement que je mets avec moins d'entrain. Alors j'ai fait un talon contrastant parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de fil. Il me reste tout ça. Il me reste quasiment 50 grammes, ce qui fait que je pourrais m'en faire dans ce coloris. Mais ce que je vais faire, c'est que c'est un coloris que je vais utiliser en contrastant pour les talons, justement. Donc c'est très bien qu'il m'en reste. Voilà, donc j'ai fait des côtes de 2. Ensuite ici, nanana, le gousset, nanana. J'ai utilisé le livre Tricoter ses chaussettes pour le patron du gousset. Et puis j'ai fait la longueur désirée. Et à la fin, j'ai terminé par un grafting. Et franchement, voilà, maintenant c'est nickel. Donc c'est cool. Donc finalement, cette recette-là, elle est pas mal. Bien que je préfère quand même pour le moment, hein, mais je change tout le temps d'avis, donc je préfère quand même commencer par là pour ensuite en fait pouvoir faire un rabat plus élastique ici, parce que c'est bien, mais pour moi ça manque. Je trouve que quand on peut rabattre de façon plus élastique mais souple qu'un montage. Voilà, mais bon, chacun ses goûts. C'est quand même, franchement, ce montage là, je suis trop contente, merci Sofiana de nous avoir donné ce truc. Et enfin, elle avait repéré, je pense, sur internet aussi. Alors qu'est-ce que j'ai fait du coup ce matin après avoir fait ça? J'en ai monté des nouvelles pour moi parce que je dois faire mes chaussettes de septembre. Oui, on est mi-octobre, je sais. Je ferai peut-être pas 12 paires dans ma boîte. Mais j'en ai déjà fait pas mal. Oh là là, c'est tout emmêlé. C'est pas cool. Voilà. Donc, je vais les tricoter. Je vais vous montrer là le fil. Ça, je vais le remonter aussi. Je suis en train de faire tout un truc, je vous montre après. Mais pour le moment, je vais pas avoir le temps parce qu'il faut que je bosse. Donc, je les tricote avec un fil qu'on m'a offert l'année dernière dans un calendrier de l'Avent. C'est un fil que je ne connais pas. Donc, c'est les sœurs Green. Sustrena Green. Green, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un mélange de laine, 75% et 25% acrylique. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien pour des chaussettes. Essayons. Voilà, on va voir. C'est un peu sec. Mais pourquoi pas, hein? Il est où mon début? Alors c'est vraiment un tout début. C'est le rikiki. Oui, parce qu'après, quand j'en étais là, il a fallu qu'on s'occupe des enfants du petit déjeuner pour le début de la journée. Donc je me suis arrêtée, mais je vais les reprendre tranquillou. Je vais essayer de faire en fait rapidement, faire une petite pause pour terminer les augmentations et qu'ensuite ça devienne du tricot zéro cerveau rapidement
pour pouvoir les tricoter devant un film ou en bouquinant, ce sera parfait. J'ai décidé de faire sans patron et très simple et de faire une à la fois parce que c'est pareil, c'est bien aussi pour le tricot zéro cerveau, notamment quand tu bouquines, voilà. Donc là, j'ai pas regardé, mais il doit y avoir 50 grammes. Je regarde juste, parce que j'ai même pas regardé précisément quelle était la longueur du fil. 50 grammes de 100 mètres, ouais, c'est de la fingering. Donc je pense que je vais aller jusqu'à 60 mailles. Et que je vais faire un talon en rang raccourci. Et voilà, vous savez tout pour mes chaussettes de septembre. Que je fais en octobre. Et en octobre, après, si j'arrive à rattraper mon retard, je ferai peut-être une paire un peu plus originale pour moi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire ce matin. Vous m'avez vu crocheter quelque chose qui est là. Oups. Ah, c'est trop dur, là. Là. Mais je vous montrerai pas plus. En tout cas, c'est pour offrir. Donc, vous en avez vu un petit peu ce week-end. Et en fait, je l'ai fait en... J'ai fait que ça en regardant des podcasts. Hier, j'étais vraiment HS et j'ai fait ça. Et bah, c'est cool, je l'ai fini en fait. Je devais faire un crumble poire chocolat. Et il était 6h30, j'avais pas fini encore de le crocheter. Et du coup, je suis descendue et mon homme était en train de le faire. Alors, je suis remontée pour le terminer. C'était trop cool. J'ai un homme parfait. Hein. Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cette semaine, là, je voulais faire le challenge créatif. Mais avant, je voudrais faire un point sur tous les projets. Enfin, je suis en train de le faire dans ma tête déjà. Sur tous les projets que je veux faire avant la fin de l'année. Donc, je vais sortir, en fait, tous les sacs et voir ce qui est faisable. Sans me mettre trop de pression. Et m'organiser comme ça pour savoir ce que je peux faire. Tout en sachant qu'il reste quoi mi-octobre, novembre, décembre. Franchement, pour les calendriers de l'Avent, il faut qu'on les envoie le 15, donc il reste un mois. Donc il faut que je mette tous les projets du calendrier de l'Avent de côté pour voir ce que potentiellement je peux finir avant le 15. Pour les calendriers de l'Avent de ma famille, je me laisse jusqu'à fin novembre, donc ça je les mettrai un peu après. En fait, j'ai 2 calendriers de l'Avent qui sont pour des tricopines. Donc ceux-là, je veux les finir en priorité. Ensuite, j'ai les calendriers de chacun de mes enfants, plus mon homme, plus un de ma famille, ce qui fait 5. Oui, je sais, c'est hallucinant, mais ne vous inquiétez pas, je ne mets pas que des choses créatives dedans. Et je vous montrerai en détail ce que je mets dedans. Ça avance petit à petit, il y a déjà plein de petites choses qui sont remplies. Et en fait, il reste juste les petits derniers achats et confections à faire. Donc c'est juste que justement, je veux m'alléger la charge pour faire ça de façon cool. Et puis après, j'ai aussi quelques cadeaux à faire, mais c'est pareil, les cadeaux, on va faire ça cool. Cette année, j'ai pas envie de me mettre de pression particulière. Donc du coup, parce que je peux pas tout faire. Et je ferai ce qui est faisable. Et puis s'il n'y a pas de cadeau fait main, c'est pas grave, ça veut pas dire que je n'aime pas les gens, hein. Ça veut juste dire qu'on peut pas tout faire dans la vie et ça sera pour l'année d'après. Et voilà. Mais je ferai forcément un cadeau fait main. C'est sûr que tout le monde aura un cadeau fait main. Voilà, donc j'ai déjà des petites idées pour des choses à faire. Et ce sera pas forcément du tricot ou du crochet, ce sera peut-être juste de la couture. Et c'est trop cool. Bon, et ben je vous laisse là. Je vous retrouve de toute façon bientôt parce que je vais vous montrer ce que j'ai décidé. Sans forcément vous montrer ce qu'il y a dans les sacs, mais je vais mettre de côté comment je vais m'organiser et je vais vous montrer en fait ce qui me reste à faire, ce que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de l'année et puis voilà. On se retrouve bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je voulais faire de la couture ce week-end et en fait vous m'avez pas vu parce que j'ai pas filmé, mais figurez-vous que j'avais fini ma pile de choses à réparer et que mes enfants pendant toute la semaine là, ils m'ont rempli. J'avais une pile comme ça de trucs à réparer, quoi. Vous vous rendez compte, hein? Ben, j'ai tout réparé. Il y a juste un truc que j'ai pas fait, c'est il faut que je rase ces pulls là, notamment mon gilet Sirva. Il faut que je le rase pour lui redonner un petit coup de neuf, parce qu'il a vraiment plein de petites peluches qui le rendent pas très très beau.
Donc ça, il faut que je le fasse. Il y a un châle qui est le châle Le Monde de Jack, qui lui a pris, qui a vraiment la laine, a vraiment très... elle n'est pas feutrée, mais elle est pareil, elle a un duvet en fait, parce que c'est de la laine, comment ça s'appelle? C'est de la laine single. Et donc du coup, il y a un duvet qui s'est mis dessus. Et je vais devoir le raser. Voilà, parce qu'en fait, il le met beaucoup. Donc ça, c'est un châle que j'ai créé. Il est disponible sur mon compte Ravelry dans mes patrons. C'est vraiment parfait pour les débutants. Mais je vous le montrerai peut-être quand il sera quand il sera rasé. Et puis là, c'est un pull en acrylique. Je sais pas trop si je peux le raser. Un pull Monoprix qu'on aime beaucoup. Color block et torsade, ça peut le faire. Hein. J'aime bien. Voilà, donc ça, c'est tout. Donc ça, je le ferai, bon, je verrai quand est-ce que j'aurai le temps cette semaine. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Ok, donc juste un petit aperçu des petits tas que j'ai fait. Alors, ici, il y a ce que je dois faire qui est le plus urgent, parce que ça va aller dans les calendriers de l'Avent. Je vais pas forcément vous montrer plus que ça. Mais c'est des petits éléments de déco. Alors il y a beaucoup de laine, mais en fait je vais aller piocher dedans. Là après j'ai mis tout ce qui était vraiment pour faire de la déco. Donc j'ai imprimé les patrons. Vous voyez là il y a une petite pumpkin spice. Donc ça c'est quand j'ai le temps pour la maison. Des petits patrons que j'ai. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit projet à faire le week-end. Et à piocher là-dedans. Il y a aussi des choses que je vais faire pour le calendrier de l'Avent de mon homme. Donc globalement là-dedans il va y avoir des choses. Ici là c'est une housse de... j'aimerais faire une housse de coussin ronde. Pour la partie... je m'installe un coin cosy. Et donc j'ai trouvé ce fil, qui est un fil d'art, qui est de l'alpaga et du mohair. Et puis il y a 36% de polyamide. C'est extrêmement doux. Et je pense que je vais le crocheter, même si ça va être à mon avis un peu galère, voyons voir un peu. Mais le fil est épais, donc ça peut peut-être le faire. Voilà, donc ça j'aimerais bien le faire aussi rapidement. Ici il y a tout ce qui est amigurumi pour mes enfants et offrir, parce qu'il y en a un que je dois faire pour un des copains de mon fils qui adore ça. Donc ça serait pas mal que j'en fasse un par mois, quoi. J'en ai pas énormément à faire. Ici, j'ai mis tout ce qui était accessoires. Alors là, il y a toutes les laines pour faire mes chaussettes jusqu'à la fin de l'année. Et peut-être une paire de chaussons si j'ai le temps, ça m'étonnerait. Ici, on a ce qui est pour les bonnets. Ouais, ça c'est le sac pour les bonnets. D'ailleurs, il faut que je mette ces deux petits. Ah, faut que je vous montre tout à l'heure. J'ai trouvé mon combo pour me faire le Kobuk de Kathleen Hunter. Donc c'est ce modèle que j'ai déjà tricoté. Et je vais le tricoter dans un fil mauve comme ça. Qui est de la Gilliatt de Dererum Natura. Et un mohair de Drops. Et vous avez vu, ça va être violet. Ça va être trop cool. Je suis trop contente. J'ai très hâte de le faire. À mon avis, ça va vraiment être fun à faire. Ici, c'est pour faire des bonnets pour mes enfants. Donc là, il y a le San. Et là, c'est un pour offrir. Donc, c'est pas très... je vous montre pas plus. Mais je peux juste vous montrer cette très belle laine de Zakami, qui est de la single, mais à mon avis pour un bonnet ça va, et puis je l'adore, donc j'ai vraiment très envie de voir comment ça va aller. Là c'est pour faire des cadeaux, je vous montre pas plus que ça, mais il y a des beautés. Voilà, et là ça c'est pour faire un col, et c'est ma base single. C'est pour faire un col que j'aimerais mettre dans le calendrier de l'Avent de mon second fils Joseph. Il me l'a dessiné d'ailleurs, je sais pas si le patron est dedans, il va falloir que je le retrouve. Si, il m'a dessiné quelque chose qu'il faudrait que je lui fasse. Voilà. On va bien s'amuser. Mais ça peut être fun, ça pourrait lui faire plaisir. Ça sera le col glacier, je pense. Et là, on a des bouquins, mais on a aussi tout ce qui est les grosses pièces. Alors, là, il y a un châle que je tricote dans ma base DK, laine et lin.
Voilà. C'est le coloris vert de gris. C'est ce coloris là en fait. Celui-ci est un petit peu loupé. Mais celui-là, c'est la bonne base. Ici, c'est un cadeau pour mon fils. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Ça, c'est un design de châle avec des restes de fil. Ici, ça serait pour faire un cadeau, mais chut. Là, il y a le début du Marled Magic Sweater que je suis en train de tricoter depuis très longtemps. Avec un bonbon collé, super. Dans ce sac que j'adore, qui était à ma tante et qu'elle m'avait offert. Et je l'aime beaucoup. Et je suis contente de pouvoir mettre dedans ce projet un petit peu foufou. Là, je suis en train de rassembler les fils que je vais peut-être utiliser pour le penguono de mon fils. Ici, il y a mon fil pour faire le love note. Et là, il y a, je vous l'ai déjà montré plein de fois, c'est mon boxy de Rory Locatelli. Et pour le moment, celui-là, il est en stand-by. Et j'ai aussi en parallèle un pull cadeau. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de les caler par-ci, par-là. Et mettre les plus urgents devant. Et comme mon coin tricot maintenant, c'est de plus en plus par ici, là. Du coup, je vais mettre comme ça ce que je dois faire en urgence devant. Et puis petit à petit sortir ça. Mais je suis contente d'avoir sorti tout ce que je voulais faire. Après, je pourrais pas tout faire, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je veux mettre un degré d'urgence. Donc d'abord tout ce qui est pour les calendriers. Et après, je finalise les cadeaux de Noël. Et après, au parallèle, je me fais plaisir aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, j'ai tout rangé comme ça. Et du coup, en plus, ça va faire de la place dans mon atelier, donc c'est cool. Par contre, ça dépasse un peu là. Il va falloir que je fasse en sorte que ça dépasse pas parce que, en fait, c'est un petit peu gênant. Mais sinon, c'est bien. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Là, c'est les plus urgents. Et donc, voilà. Mercredi matin, bienvenue. Je suis en mode... là, j'ai tout rangé. Je suis en mode écheveau. Parce que j'en ai 38 à mettre en beauté pour les mettre dans la boutique demain. Étiqueter, tout ça. Donc, ça sera une journée écheveau. Ce sera pas très intéressant à montrer, je pense. Donc, du coup, je pense que je vais clore ce vlog créatif ici. Je mettrai quelques images quand même pour que vous aperceviez les petites couleurs. Et puis voilà, donc je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de faire le montage en fin de journée si j'ai terminé. Et puis vous la publier vers 18h. Merci d'être là, de me suivre dans les aventures créatives. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!